En 1833, Alfred de Musset écrit Les Caprices de Marianne. Dans cette pièce, Marianne Le rôle-titre. est une jeune femme mariée à Claudio. Un vieux machin. Vieux, pas jeune quoi. L'histoire se passe à Naples. Marianne ne sort de chez elle que pour aller à la messe plusieurs fois par jour. Une bigote. Non, une femme de son époque, sage et raisonnable. Et malgré ça, son mari Claudio est persuadé qu'elle a des aventures. Elle a plein de dates. Je pense que Marianne a des amants. Il y a autour de ma maison une odeur d'amant. Personne ne passe naturellement devant ma porte. Il y pleut des guitares et des entremetteuses. Tu crois qu'elle a des amants? Non, c'est un dragon de vertu. Et pourtant, il y en a un qui l'aime. Le beau et jeune Célio a remarqué la jeune femme et il en est tombé secrètement amoureux. 20 fois j'ai tenté de l'aborder. 20 fois j'ai senti mes genoux fléchir en approchant d'elle. Quand je la vois, ma gorge se serre et j'étouffe, comme si mon cœur se soulevait jusqu'à mes lèvres. Et il ne lui a pas dit? Ah non, il n'ose pas. Mais au début de la pièce, il rencontre son ami Octave qui est un cousin de Claudio. Alors il va aller lui demander d'intercéder pour lui. Intercédé. Oui, faire sa cour à sa place. Ah, j'aime ton amour, Célio. Il divague dans ta cervelle comme un flacon syracusain. Le souffle de ma vie est à Marianne. Elle peut d'un mot de ses lèvres l'anéantir ou l'embraser. Vivre pour une autre me serait plus difficile que de mourir pour elle. Silence! La voici. Retire-toi, je vais l'aborder. Je te jure sur mon honneur que Marianne sera à toi ou à personne d'autre tant qu'il pourrait quelque chose. Cruelle Marianne, vos yeux ont causé bien du mal. Que vous avez fait, Célio? Qui est ce Célio et quel mal ai-je causé? Célio est le meilleur de mes amis. Il est triste comme la mort depuis le jour où il vous a vu. Est-ce ma faute s'il est triste? Est-ce sa faute à lui si vous êtes belle? Me direz-vous pourquoi je vous écoute? Adieu, Seigneur Octave, cette plaisanterie a duré assez longtemps. Ma foi, elle a de beaux yeux. C'est pas gagné pour Célio. Octave n'est pas du genre à abandonner. Pourtant, la situation est dangereuse. Claudio est prêt à tout pour empêcher que sa femme soit courtisée. Il installe des spadassins devant chez lui. Chaudassin. non, des spadassins, des vigiles, quoi. Ah bah il a vraiment pas confiance, hein. Et pourtant, il devrait. Marianne est honnête avec lui. Savez-vous ce qui m'arrive pendant que vous courez les champs? J'ai reçu la visite de votre cousin Octave qui m'a fait une déclaration d'amour de la part de son ami Célio. Trouvez bon que ni lui ni Octave ne mettent les pieds dans cette maison. Mais qu'avez-vous répondu à cela? Il ne s'agit pas de ce que j'ai répondu. Je m'attends à quelque opportunité de leur part et je serai bien aise de l'éviter. Pourquoi n'a-t-elle pas voulu dire ce qu'elle a répondu? Mais oui, pourquoi il lui a pas répondu? Mais comprends ce qu'elle dit. Le problème n'est pas ce qu'elle a répondu. C'est foutu. Mais non, Célio est trop amoureux pour être raisonnable. Va trouver Marianne. Dis-lui que me tromper, c'est me donner la mort, et que ma vie est dans ses yeux. Octave repart de plus belle. Il va ruser. Il lâche pas l'affaire, hein. Il est un peu accro, ce garçon. Belle Marianne, vous dormirez tranquillement. Le cœur de Célio est à une autre. Oh quel dommage, moi qui allais l'aimer. En vérité? Oui, ce soir ou demain. Dimanche ou plus tard, je lui appartenais. Qui pourrait ne pas réussir avec un ambassadeur tel que vous? Raillez. Vous ne pouvez aimer ni haïr. Et vous êtes comme les roses du Bengale, Marianne, sans épines et sans parfum. Bien dit. Si vous ne brûlez pas le brouillon de vos harangues, donnez-le-moi de grâce, que je les apprenne à ma perruche. Est-ce que vous ne plaignez pas le sort des femmes? Voyez un peu ce qui m'arrive. Il est décrété par le sort que Célio m'aime, que j'ai aimé le dit Seigneur d'ici à une huitaine de jours. Si je me rends, que dira-t-on de moi? N'est-ce pas une femme bien abjecte? Si je refuse au contraire, est-il un monstre qui me soit comparable? Une rose du Bengale, sans épines et sans parfum? Vous vous méprenez sur mon compte et celui de Célio. Qu'est-ce après tout qu'une femme? L'occupation d'un moment, une partie de plaisir? Ne pourrait-on pas dire, quand on en rencontre une, voilà une belle nuit qui passe? Mais il voudrait qu'on dise quoi alors quand une belle fille passe? Voilà peut-être le bonheur d'une vie entière. Bah oui, là forcément, ça claque. Drôle de petite bonne femme. Je ne sais pas ce que j'ai dans la gorge, je suis triste comme une procession. Oh, que d'émotion! Oh, remets-toi, allez, c'est pas fini. Claudio est toujours en embuscade et il va retrouver Octave. Ma femme a enjoint à ses gens de vous fermer la porte au nez à la première occasion. Tes lunettes sont myopes, cher juge plein de grâce.
C'est excellente, cousin plein de ripostes. N'as-tu pas fait à ma femme une déclaration amoureuse? À quelle occasion, subtil magistrat? L'occasion de ton ami Célio, cousin plein de facéties. Mais malheureusement, j'ai tout entendu. Et par quelle oreille, sénateur incorruptible? Celle de ma femme, qui a tout entendu. Que de lui rechérit. Tout absolument, époux idolâtré. Rien n'est resté dans cette charmante oreille. Il est resté sa réponse, charmant pilier de cabaret, que je suis chargé de te faire. Mais je ne suis pas chargé de l'écouter, cher procès-verbal. Ce sera donc ma porte qui te la fera en personne, aimable croupier de roulette, si tu t'avises de la consulter. Drôle d'échange, n'est-ce pas? Partenaire particulière. Alfred l'a écrit comme ça, amie pleine de facéties. Eh ben, c'est une drôle d'idée, collègue pleine d'un peu cassante. Eh ben, c'est comme ça, narratrice idolâtrée. Octave va prévenir Célio que la situation est sans espoir. Je quitte à l'instant Claudio. Marianne nous fera fermer la porte au nez si nous nous avisons de l'importuner davantage. Célio renonce à cette femme. Marianne est une bégueule, n'y pense plus. Il y a d'autres Marianne sous le ciel. En ici, Seigneur Octave est déjà à table. C'est un peu triste de s'enivrer tout seul. Combien de temps pensez-vous qu'il faille faire la cour à la bouteille que vous voyez pour obtenir ses faveurs? Voyez comme elle est bonne fille. Elle sait qu'elle est bonne à boire et faite pour être bu. Ah, Marianne, quel don fatal que la beauté. Puisse Célio vous oublier. Claudio est de plus en plus jaloux. Il va jusqu'à croire qu'Octave est l'amant de Marianne et il veut lui interdire de la voir. Oh non, mais enfin, il voit des amants partout. En même temps, il n'est pas net, l'Octave. Je vous ménage un châtiment exemplaire si vous allez contre ma volonté. Voilà qui est nouveau. Pour qui me prend-on et quel mal y a-t-il donc? Il me ménage un châtiment. Et lequel par hasard? Oh, je voudrais bien savoir ce qu'il veut dire. Marianne est blessée. De quoi? Que son mari ne lui fasse pas confiance et soit menaçant. Oh là là, il prend des risques, Oui, Claudio. mais elle ne manque pas de caractère, la Marianne. Alors elle va se venger. Je veux prendre un amant, Octave. Célio ou tout autre, peu m'importe. Dès demain, dès ce soir. Si jamais homme au monde a été digne de vous comprendre, de vivre et mourir pour vous, cet homme est Célio. Vous, si belle, si jeune, si pure encore. En vérité, si quelqu'un entrait ici, ne croirait-on pas à vous entendre que c'est pour vous que vous plaidez? Oui, vous avez raison. Je sais tout le tort que mon amitié peut faire. Je sais qui je suis, je le sens. Pareil langage dans ma bouche aurait l'air d'une raillerie. Célio me déplaît, je ne veux pas de lui. Parlez-moi de quelque autre, de qui vous voudrez. Marianne, ton petit caprice de colère est un charmant traité de paix. Il ne me faudrait pas beaucoup d'orgueil pour le comprendre. Un peu de perfidie suffirait. Ce sera pourtant Célio qu'en profitera. Souffler une maîtresse à un ami est une rouerie trop commune pour moi. Comme tu m'aurais détesté, Marianne, si je t'avais aimé. Mais alors Marianne a demandé à Octave de lui trouver un amoureux pour la nuit. Oui, et il doit venir à la maison en se présentant avec l'écharpe que Marianne lui a confiée. Oh bah c'est le mari qui va pas être content. Oui, mais rappelle-toi, la maison est sur écoute. Ah bah alors faut pas qu'il y aille. Mais justement, Marianne a envoyé une lettre à Octave pour lui dire de ne pas venir, car les spadassins l'attendent pour le tuer. Mais Célio qui est déjà parti. Fuyez, Octave! Vous n'avez donc pas reçu ma lettre? Seigneur mon Dieu, quel nom ai-je entendu? Octave? Traître, Octave. Puisque tu savais quelle sort m'attendait ici. Oh mort, je t'ouvre les bras. Où est Célio? Moi seul au monde, je l'ai connu. Célio était la bonne partie de moi-même. Elle eût été heureuse, la femme qui l'eût aimée. Ne serait-elle pas heureuse, Octave, la femme qui t'aimerait? Je ne sais point aimer, Marianne. Célio seul le savait. Adieu la gaieté de ma jeunesse, adieu l'amour et l'amitié. Ma place est vide sur la terre. Mais non point dans mon cœur, Octave. Pourquoi dis-tu adieu l'amour? Je ne vous aime pas, Marianne. Célio seul vous aimait. On ne badine pas avec l'amour. C'est ça que je dis. Non, c'est Alfred qui le dit, mais dans une autre pièce.